Bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve pour ce 14e épisode sur Europa Universalis 4, le mode Extended Timeline avec les Pictes. Et on avance tranquillement en Europe, territoire après territoire en ce moment, parce que c'est pas forcément évident pour nous, on a quand même quelques rébellions qui pourraient arriver. Et on va peut-être se voir pour attaquer l'Empire romain, récupérer des provinces supplémentaires. En tout cas, pour l'instant, il va falloir attendre déjà que ça se passe beaucoup mieux au niveau de nos vassaux, que les revendications se fassent aussi. On pourra réattaquer la Gaule. Ça aussi, ça va être important. Et puis, surtout que le nombre de nos provinces, notre surexpansion diminue, hein, notamment qu'on puisse intégrer Narbonne, Cantabrie, qui pourrait nous rapporter beaucoup. Une fois annexé, pour l'instant, ce n'est pas le cas et ça prend du temps, bien sûr. Vous voyez que je crois que l'autonomie, l'agitation liée au fait que ça n'est pas un territoire conquis, ça diminue pas, je crois, pendant ce temps-là. Ça peut, mais que si... je sais plus. Enfin, on verra ça. En tout cas, pour l'instant, on laisse tranquillement les Romains avoir leurs problèmes. Voilà, la Gaule a récupéré du territoire, donc ça nous donne aussi la possibilité... D'ailleurs, ici, c'est pas mal, parce qu'on a un fort, je crois. On considère plus... D'accord, les Pictes, on n'est plus rivaux de l'Empire romain. Ça, c'est hors de question. C'est-à-dire qu'ils vont plus être des voilà, n'est plus un rival valide pour les Pictes. Ça, c'est dommage, puisqu'on peut pas annuler l'embargo. Alors, qui peut-on avoir comme rivaux valides? Byzance et Frise. Frise, pourquoi pas. Byzance, pourquoi pas. Frise, ça m'intéresse, parce que là, il y aurait possibilité d'attaquer et de les rendre un peu plus faibles. Mais pour l'instant, c'est pas top. Et on a donc des révoltes qui sont faites ici, donc on va... Est-ce que mes vassaux vont venir m'aider? Ça, c'est autre chose. J'ai bien peur que non. Et... si, ils vont venir quand même. Parce que si on perd cette bataille-là, on va avoir encore des années de plus d'indépendance, et ça serait vraiment gênant. Ok, donc ça passe mieux. Ouf. Attends. C'est après 3 ans de 10 ans de séparatisme, ça coûte très cher. Hein. Là, par contre, on va enlever l'embargo. Là, on va faire un embargo dès qu'on peut. Pareil pour Byzance, dès que l'on peut. Voilà. Et on va remettre l'amélioration des relations avec la Galice. Dès que c'est possible. Alors... Voilà, qui va être beaucoup mieux. On va pouvoir remonter cette armée par là-haut. Et donc là, ça s'est calmé un petit peu l'agitation, vu que ça s'est soulevé récemment. Donc on va pouvoir mettre certaines armées en place. Est-ce que je peux partager? Non. 4 ici, et 7. Alors, on va y arriver. Ok, on va pouvoir légitimer Narbonne. Ça, c'est très très bon, par contre. Une très très bonne légitimation, pardon. Alors, essayons de parler français. Et qui permet, bien sûr, de se mettre en place. On va pouvoir faire baisser le séparatisme vanneté, je pense. Voilà, il manquera Maine et Normandie. Armor, c'est tout à fait bon, apparemment. Il n'y a même pas besoin d'autant... Apparemment beaucoup trop pour Armor. Il devrait être jouable.
Et il manque un peu pour Maine. Alors la Normandie, je vais pouvoir enlever. Euh... Alors si je fais ça, c'est tout simplement parce qu'en fait, si vous avez un certain nombre d'armées, vous gagnez des points et ça permet de diminuer. Donc on va pouvoir faire baisser comme ça. Voilà, Maine est à 0%, donc voilà, comme ça, mort du philosophe. Ah, alors, guerre de paysans apparemment chez Byzance, pas de chance. Moi ça m'arrange. Enfin ça m'arrange pas beaucoup, mais au moins, par contre j'ai plus de conseillers ici. Modification, oui ça c'est bien ça. C'est plutôt pas mal. Ok, donc ça c'est très bien. Donc, les séparatismes vannetés devraient diminuer. Ah, oh, l'armor a pris un petit peu, pourquoi je sais pas. Ça serait dommage que ça éclate. 1, 2... Morbihan... Ouais, c'est un peu léger, hein. Bon, après, on a quand même quelques éléments qui font diminuer notamment la surexpansion, donc on devrait pouvoir éviter cette rébellion. De peu, mais on devrait pouvoir. Et là où il va falloir jouer maintenant, ça va être avec les missionnaires. On va devoir aussi faire en sorte que ça se passe beaucoup mieux pour nous. Ouais, ça serait bien qu'on y arrive ici. Alors, quant à ça c'est bon. Allez, 99%, 99,5. Allez, allez, allez. Ok, Navarre. On va recontinuer les falsifications sur l'Empire romain. Fabriquer une revendication ici. Le Piémont, d'accord, ça c'est bien. La Frise, je ne peux pas, si j'en peux. La Picardie notamment. Très bien. De ce côté-ci, on peut mettre les Pyrénées. Alors, voilà, comme ça au moins il nous restera que Cantabrie à annexer. Les séparatistes vannetais, pardon, ça va diminuer. Voilà, l'armor est à 0, donc c'est tout à fait jouable. Ça va pouvoir diminuer. Les séparatistes gaulois, ah si quand même il y a pas mal. Languedoc 10%, Loire 10%, Poitou 10%, ça fait mal ça. Même très mal. Mais bon, il va falloir, une fois qu'on aura annexé, enfin voilà, on va même pouvoir changer, je pense, je vais le faire maintenant. Prendre pour un missionnaire. Ça va me coûter certes des points en administration, mais je vais surtout pouvoir convertir des provinces. Et notamment, je pensais à la province du Languedoc. Voilà, ça c'est très bien, on est plutôt pas mal là. Franchement, on est plutôt pas mal. Très bien, donc les vanneutins, on va attendre que ça rediminue un petit peu. Alors je suis en train de convertir le Languedoc, ce qui monte l'agitation, mais on aura peut-être le temps de diminuer. Voilà, ça monte assez vite quand même, ce qui est plutôt pas mal, et ça va refaire une unité religieuse qui sera plus importante. Donc on pourra peut-être envisager plus facilement. Voilà, ça. Après je vais pouvoir redispatcher mes armées du côté des séparatistes gaulois. Où on va pouvoir gérer un peu mieux. Vous voyez que Toulouse 1.8 par exemple, c'est tout à fait jouable, mais Languedoc, Narbonne, Loire, bon Languedoc ça devrait tomber une fois que l'on aura converti au doudisme, mais voilà, ça va être plutôt pas mal je pense. Ah, déjà Narbonne, la légitimation va faire tomber un petit peu les problèmes qu'il y avait ici. Séparatisme 13.50. Et là, séparatisme 5. Ok, c'est jouable. C'est jouable, voilà. Narbonne est annexé.
Narbonne qui est ici, hein, c'est très bien. 13.50, bon, ça va mettre un peu de temps encore. Unité religieuse, ok, surexpansion, ok, stabilité négative, bon bah ça n'a pas vraiment le choix. Mais voilà, là au moins on a pu progresser, j'ai plus que les séparatistes gaulois. Donc on a dit sur Languedoc, Narbonne, Loire et Poitou. Énorme. Voilà, comme ça, on va maintenir un petit peu de ce côté-ci, le diminuer légèrement. Le temps, ça va pas être énorme, hein, vous voyez, les points sont pas non plus fantastiques, mais ça permet de maintenir un petit peu les provinces dans un état acceptable. Le temps que... oh, alors, est-ce que j'ai fini mes revendications? Non, pas encore. Mais je pense qu'on va partir en guerre quand même contre... il y a Urbino qui est devenu indépendant. On va pouvoir partir en guerre, je pense, contre l'Empire romain. On a quand même une bonne armée ici. L'Empire romain, est-ce que l'Empire romain a des armées? J'en sais rien du tout. À mon avis, non, hein, mais bon. Non, vous voyez, l'Empire romain n'a pas d'armée du tout. Byzance en a par contre. Byzance qui est devenu un peu plus... qui a pu générer un petit peu plus de choses. Voilà, bon, l'Empire romain, les séparatistes gaulois, bon, on s'en occupera, je pense. Et on va partir donc sur une déclaration de guerre. Nous, on va prendre plutôt le Roussillon. Est-ce qu'on a pris Béarn ou Béarn? Ça sera très bien. Gérone? On peut prendre Gérone? Bah, on va prendre Gérone alors. C'est parti. On va aller directement sur Tarragona, qui va tout simplement faire en sorte qu'on va gérer ou pas notre élément. Par contre, légitimation des Pyrénées ne se fait pas, bien sûr. Les missionnaires, Languedoc, ok. Trêve avec Venise a expiré. Ok, il y a pas mal de trêves qui ont expiré. On va faire le comté vénessin. De ce côté-ci, est-ce qu'on peut encore falsifier? Non. De ce côté-ci, non plus. Bon, l'Empire romain, on peut plus. Voilà, c'est très bien. Allez, c'est parti pour prendre Tarragona. Et pourquoi il y a personne sur Badajoz? C'est un siège facile, ça, Badajoz. Ça serait même très simple à prendre. Mais on va voilà, récupérer des provinces, ce que l'on peut en tout cas. 56%, d'accord, ça marche. Le missionnaire du côté du Languedoc fait son travail, ce qui veut dire que l'agitation ici devrait tomber rapidement. Et on devrait bon avoir des séparatistes gaulois, mais ça devrait être un peu plus acceptable, je pense, pour la suite de l'aventure. Ça devrait faire tomber un petit peu cette agitation qu'il y a autour de nos provinces. Ok. Donc, seule vraie foi pour les séparatistes. Alors, voyons voir ce que ça donne. Pour le Languedoc, voilà, point 5 pour le Languedoc, c'est tout à fait acceptable. On va aller du côté de Narbonne, 18 mois, ça va être long. Voilà, Badajoz a été remporté, donc normalement, on devrait, comme on a déjà un fort, est-ce qu'on pourrait tout à fait prendre des territoires? On peut, puisqu'on a pris un fort, donc ça marche. On va juste continuer à prendre toutes les provinces. Celles-là, on va les donner à la Galice, pas à la Castille, à la Galice. Bon, par contre, Narbonne, ça va se passer beaucoup moins bien pour l'instant, puisque ça, on va augmenter un peu les risques. Tiens, l'armée romaine qui est présente apparemment. On a pris la province de Salamanque. On va prendre Bira. On va essayer de faire plaisir à la Galice, ça sera très bien. Et on a fait une brèche dans les murs du côté de Tarragona, ça c'est très bien. Est-ce que c'est un peu plus calme de ce côté-ci? Pas vraiment. Et il va falloir regrouper nos armées, je pense.
Voilà, ça va aller à la Galice. Je pense qu'on va avoir quelques problèmes de ce côté-ci. Déjà, si on enlève Narbonne, Coimbra. Ah oui, bah Coimbra, oui, c'est normal. Coimbra, c'est normal. On va aller prendre la Castille, d'ailleurs, ce serait pas mal, ça. Bon, après les séparatistes gaulois, je pense que ça va donner du séparatisme, mais ça va pas être top. Non, c'est Narbonne qu'il fallait que je sois. Parce qu'il y a Narbonne, il y a la Loire, il y a le Poitou. Et c'est vrai que si je pouvais faire tomber Tarragona rapidement, ça serait pas mal, ça aussi. Après, j'ai peur que notre missionnaire n'arrive pas forcément en temps et en heure. S'il arrive à faire tomber rapidement, enfin à convertir rapidement Narbonne, ça serait très bien. Mais bon, faut pas trop, je pense, en demander non plus. Euh, Qu'est-ce que l'on peut falsifier ici? On peut pas. La frise, on peut pas. Ok. Et là, de ce côté-ci, 226, il nous faut encore. Hein. On a encore du temps. Alors, ça c'est bien, on peut regagner de la stabilité. Ça c'est très très bon avec de la puissance administrative ou dans le domaine militaire. Non, non. Ça par contre... Voilà, ça c'était ce que je voulais. Ça c'est une très très bonne nouvelle. On est remonté en stabilité. 142 points en plus, c'est très très bon. Donc déjà, ça va permettre de diminuer un peu tous les problèmes. Légèrement, hein, ça va pas être non plus fantastique, mais ça diminue un peu les problèmes que l'on peut avoir. Et là, on a du mal à faire tomber cette province-là. Ça pose problème de faire tomber Tarragona. En même temps, le fort est très bien protégé. Et on est déjà à 50% pour Narbonne. Alors ça peut être très bien, parce que si... Voilà, Tarragona vient de tomber. Je vais mettre des armées du côté de la Loire. Et du côté du Poitou. Et je vois que la Galice a décidé de enfin se faire un siège qui pourrait nous être intéressant. Ah bah ils sont sympas les Romains là. D'accord, armée romaine détruite. Voilà, si on leur empêche de prendre quoi que ce soit, ça nous permettra d'éviter encore le séparatisme pendant 10 ans. Et ça sera plutôt une bonne nouvelle pour nous. Plus Narbonne est bientôt complètement converti. Très bien, Narbonne c'est gagné, donc on va pouvoir prendre nos armées et venir tout simplement resiéger les différents territoires. D'ailleurs, on a quoi comme conquérir Comtat Vénessin, approcher, réaliser l'unité religieuse. Ça serait bien, hein, mais tolérance à la vraie foi, ouais, mais non. Ça va être plutôt difficile, je pense. Allez, on va prendre Valence. C'est le Tibet, c'est Galicienne. Je donnerais bien Madrid, par exemple. Enfin, il y a plein de choses que j'aimerais bien faire, mais pour l'instant... Alors, on n'a plus de rebelles à proprement parler, donc ça c'est très bien. On a occupé Valence, Cuenca. On va partager l'armée en deux. On va mettre une ici et une là. Et on avance tranquillement. Allez, allons sur Madrid. Est-ce que Lisbonne a été choisie? Tiens, Lisbonne peut être revendiquée par la Galice. Donc on va la donner à la Galice. Ici non. Ok.
Ça c'est bon à savoir. Gérone, on va prendre. Moi je vais essayer de prendre Roussillon et Gérone pour augmenter... Alors attendez, c'est où? Si c'est bon. Ok, ça marche. Est-ce qu'on peut falsifier encore des revendications en Gaule? Oui. Falsifier des revendications. Dans le Lyonnais, le Périgord, la fin. Là on peut faire vraiment tout ce que l'on veut. Hein. Et c'est parti. Alors je vais juste prendre Lisbonne et puis on s'arrêtera là pour cet épisode. Ça pourrait être intéressant, je pense. On occupe Gérone. Très bien. Allez, on va sur Murcie. La Mancha, Tolède. Ok, c'est très bien. On va peut-être devoir prendre un fort de ce côté-ci. Je vois que la capitale romaine est ici. D'accord, Lisbonne a été pris. Donc là, ça va passer à la Galice. On va convertir le Poitou. Oui, parce que le Poitou, c'est animiste, ça nous convient pas. Et on va s'arrêter là donc pour cet épisode. On regardera dans le prochain ce que l'on peut faire au niveau du score de guerre, ce que l'on peut donner à nos vassaux, ce que l'on peut récupérer pour nous, en fonction de l'Empire romain tout simplement. Donc voilà, sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas, demain exceptionnellement, enfin je vous l'avais pas dit, mais demain exceptionnellement, il y aura des épisodes, puisque comme il y a eu un live mercredi, je n'ai pas mis d'épisode, et c'est pour garder 5 épisodes par semaine. Pour chaque série, épisodes donc normaux le samedi, donc c'est-à-dire pas de live bien sûr, mais bon ça ce sont des choses qui arrivent. Donc sur ce moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous dis au prochain, d'ici là, portez-vous bien, salut.